Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nour et aujourd'hui, on va découvrir ensemble un code qui est Quantum Espresso. Pas de panique si tu es débutant, je vais tout expliquer étape par étape et tu verras que c'est plus simple que tu penses. Mais avant de commencer, pourquoi ces codes? Eh bien, ces codes nous permettent de prévoir le comportement du matériau avant même de le fabriquer. Par exemple, on peut savoir si un nouveau matériau pourrait être un bon conducteur ou utile pour des applications solaires. Tout ça grâce à des calculs sur l'ordinateur. Allons-y. Voici le plan de notre présentation. Tout d'abord, on va commencer par l'installation de Quantum Espresso sous Linux. Premièrement, mettre à jour le paquet avec sudo apt update. Ensuite, installer les outils nécessaires, puis télécharger la dernière version. Quatrièmement, extraire l'archive téléchargé. Après avoir ouvert le dossier extrait, on configure et compile le programme avec .configure et make all. À la fin, ajouter le dossier bin ou path par cette commande. Passons maintenant à la deuxième partie de notre présentation, où nous allons découvrir ensemble le workflow typique de calcul JFT. On commence par préparer un input, un fichier d'entrée initiale qui joue le rôle de carte d'identité du matériau et contient des informations, par exemple, sur la structure géométrique, le paramètre de masse, l'énergie de coupure, le pseudo-potentiel, etc. Nous verrons cela dans la section suivante. Certains paramètres de l'input, comme l'énergie de coupure et les points K, nécessitent des tests de convergence afin de l'optimiser. Une fois ce paramètre optimisé, on procède à la relaxation de position atomique et le paramètre de masse. Dès que l'on obtient ces paramètres relaxés, on peut effectuer un calcul de champ autocohérent afin d'obtenir la densité convergée. Enfin, on peut extraire les différentes propriétés du matériau. Avant de commencer un calcul, il faut définir le pseudo-potentiel des atomes concernés. Ces fichiers de type EPF contiennent les informations sur les noyaux et les électrons de cœur. On peut les télécharger depuis les sites officiels de Quantum Espresso. Ces pseudo-potentiels doivent être compatibles avec la fonctionnelle utilisée. Voici un extrait de la table de pseudo-potentiels disponible dans la PS Library. Vous pouvez consulter la base complète sur ce site. Alors, je vais vous montrer un exemple d'input d'un calcul de champ autocohérent. C'est l'étape où le programme cherche une densité électronique stable et cohérente. Dans l'input SIF, on trouve généralement 5 parties principales. La première partie, la section contrôle. Dans cette section, on commence par définir le type de calcul. Dans notre cas, calculation equal SIF, c'est-à-dire c'est un calcul de champ autocohérent. Ensuite, on donne le préfixe de matériau qui servira à nommer les fichiers de sortie. Après cela, on précise le répertoire de travail avec dire égal à temps, où Quantum Espresso va stocker les fichiers temporels.
On indique les répertoires de pseudo-potentiels avec pseudo-dir égale à pseudo. On ajoute aussi les paramètres verbosity equal high qui permet d'afficher davantage de détails sur le calcul dans le fichier de sortie. La deuxième section est la section système. Dans cette section, on précise d'abord le type de maille par et brave. On indique ensuite le nombre des atomes dans la cellule et le nombre d'espèces atomiques. On définit aussi l'énergie de coupure pour les fonctions d'onde et l'énergie de coupure de la densité électronique, selon les valeurs proposées dans le fichier de pseudo-potentiel. Enfin, on choisit le type d'occupation électronique qui dépend de la nature du matériau, soit un semi-conducteur, un métal ou isolant. La troisième section est électron. Cette section contient les paramètres qui contrôlent la convergence des calculs électroniques, comme le critère de convergence, qui est égal par défaut à 10 à la puissance moins 8. Et ça présente une seuil stricte pour avoir une bonne convergence. Et aussi le facteur de mélange mixing bêta, qui est égal par défaut à 0,7. Ces paramètres permettent au programme de déterminer quand la densité électronique est suffisamment stable pour arrêter les itérations. Dans la quatrième section, on définit les espèces atomiques et leur position atomique et le paramètre de maille. La dernière section est le point K qui définit le point dans l'espace réciproque où le programme fait le calcul. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos premiers pas avec Quantum Espresso. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine!